C'est ce qu'on va voir là, c'est que l'erreur de Monaco, là où ils n'ont vraiment pas été bons Monaco, c'est qu'ils leur ont laissé trop de latitude. C'est-à-dire que le Havre, ce n'est pas juste des contre-attaques comme Auxerre qui part de très bas avec des joueurs très rapides. Eux, ils sont capables de construire si tu les presses pas, si tu les laisses développer leur jeu. Là, regarde, il y avait une action qui va être vraiment magnifique. Jeu en appui, remise, ouverture parfaite dans la profondeur. Et ça, c'est des choses qu'ils sont capables de reproduire si tu n'es pas assez agressif au milieu du terrain et que tu les laisses jouer. Ils peuvent être très dangereux là-dessus. Ça, c'est vraiment la phase numéro 1. La phase numéro 2, mais bon, ça, on s'y attend un peu plus face à ce genre d'équipe, c'est le danger des récupérations et de ces fameuses transitions rapides. Tu vois que là, à la récupération contre Lyon, dès que le ballon est récupéré, tu as déjà une projection derrière pour qu'il puisse arriver en nombre. Tu as 4 joueurs qui sont en train de se projeter. Tu vas en avoir un appel croisé magnifique, vraiment, qui va prendre toute la défense lyonnaise à revers et qui va permettre donc de finaliser et de mener 2-1 à la mi-temps. Donc ça, c'est les deux phases qu'il faudra surveiller de leur côté. De la construction du jeu si on n'est pas assez agressif. Et bien sûr, les transitions, bon, ça on s'y attend. Mais quand même, pour te montrer à quel point cette équipe peut être joueuse, regarde, là, on est à 13 minutes à 0-0 contre Monaco. Et regarde le nombre de joueurs qui mettent en zone offensive. C'est tellement impressionnant qu'au final, le gardien va récupérer et va relancer rapidement. Et derrière, c'est du 1 contre 1 sur 50 mètres. C'est le Havre, il joue Monaco. Et quand même, c'est la grosse différence, c'est ce que je te disais, je trouve, c'est la grosse différence avec des équipes comme Reims, Auxerre ou Lens qui sont venus vraiment à 10 et qui attaquaient à 2 ou 3. Là, eux, ils tenteront sur les sorties de balles, je pense, de mettre du nombre et de créer du danger.